Hello, Jean-Michel, comment allez-vous? On va essayer de faire un peu de vidéo. Dès que je suis fatigué. Je suis monté tout en haut du vortex aujourd'hui. Je voulais monter au lac qui est à 2200. Mais le temps s'est dégradé. La météo avait annoncé un super beau temps. J'étais venu dormir sous la tente pour être bien en avance. Et quand vous dormez sous la tente, dehors, dans un coin sauvage complet, ben vous entendez avec vos oreilles ce qui se passe. Que vous n'entendez pas dans une maison. Et j'ai entendu toute la nuit les avions qui travaillent à 6000 mètres d'altitude, qui font pas du tout le même bruit que les avions de passagers qui volent beaucoup plus haut, hein. Vous avez l'habitude de les entendre. Là, c'est des vrombissements, on se croirait dans un débarquement avec des parachutistes, etc., avec tous les avions qui passent, ça fait des vagues de vibrations. Plein d'avions qui passent la nuit, qui travaillent la nuit. Et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Eh bien, des couches de nuages épouvantables, alors que normalement, ben, il faisait beau. Voilà. Et voilà le travail. Voilà. Bon, on va essayer de faire un peu de vidéo, oui, quand même. Allons-y. Bon, alors, il pleut pas, il y a des orages, je ne sais pas. On va commencer par un texte bizarre et bizarroïde, puisque le titre est Ashtar et Nibiru. Ashtar, Nibiru sont des noms qui ne vont pas bien ensemble. Vous inquiétez pas, je ne suis pas du tout un fan des Beatles. Je considère que les Beatles ont amené des fréquences nocives en musique, ont détruit le rock'n'roll américain. Et la vérité aujourd'hui sera donnée dans des vidéos sur la musique. Bien sûr, ils travaillaient pour l'Église satanique, aucun problème là-dessus, c'était programmé pour ça. Plus tard, les vidéos sur la musique, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, bien que, nos pauvres indigos qui sont, pour beaucoup, perdus, englués, attrapés, accrochés, tournicotés dans le music business d'aujourd'hui, où il y a 99% de vibrations horribles, de subliminales et de choses sataniques et tout ce qu'on veut, il faut pourtant bien les sortir de là. Mais on verra ça, on en recausera. Tiens, ben on va avoir une bonne petite musique qui sera meilleure que celle des Beatles. J'aimais pas. Lucy in the Sky with Diamond, c'est Lucy du Lucy's Trust. Hein? We all live in a yellow submarine, ça a à voir avec les francs-maçons, etc. Ça n'arrête pas, c'est comme ça tout le temps. Ah, j'aime pas cette musique, voilà. J'aime mieux celle-là. Et puis les musiques progressives de tous nos bons indigos, on en recausera. Alors, il y a du soleil, il n'y a pas de soleil. Alors, un channeling, en avant pour les channelings. Il n'est pas d'aujourd'hui, mais il est important, surtout qu'avec Ashtar, eh bien, mais il n'y a pas d'histoire de temps. Hein, ils sont en dehors du temps. Tiens, à propos de temps, de nouveau ici dans le vortex, poche de 5e dimension, le temps n'était pas le même. Aujourd'hui, c'était un bazar pas possible, bien qu'étant parti très tôt. Cette montre ne collait pas du tout avec le temps normal ici du vortex. Je ratais pas. Je possible d'être à l'envers, toujours en retard. Cette montre que j'ai achetée 3 € avec un magazine que j'ai donné à un voisin, eh bien oui, c'est une montre qui vient d'être fabriquée dans la fausse ligne de temps. Donc le temps qu'elle indique là, c'est le temps de la fausse ligne de temps, là-bas, dans la plaine, dans l'eau de là et ailleurs.
Donc quand on est ici, on ne peut pas faire confiance à une montre qui vient de la fausse ligne de temps, quand on est dans la vraie ligne de temps. Ben oui, il faudrait un chronomètre. Voilà. En partant du parking, dès qu'on arrive dans la poche de 5e dimension de vraie ligne de temps, on devrait avoir un chronomètre qui nous dit combien de temps on a passé dedans. Ah, quelle bonne idée. Après, on pourrait vérifier la différence de temps. Donc revenons là, c'est important, channeling, tout ça. Ashtar qui cause. Hein, on verra quand, mais c'est pas grave. La main d'amour du grand architecte pourrait bientôt déposer une nouvelle planète dans notre système solaire. Ashtar n'a jamais parlé de Nibiru. Les frères de l'espace ne parlent jamais de Nibiru. Jamais. Ils n'ont jamais mentionné ça. À tous les contactés et tout ça. Comment ça se fait là, que ça sort ça. C'est sorti il y a quelques années. C'est quoi ça? D'autant que j'ai déjà dit dans une vidéo précédente, Nibiru est le nom donné à une espèce de dieu ou à une planète dessinée sur les tablettes sumériennes de l'ancienne Babylone, etc., où les dieux étaient des reptiliens. À côté de ça, vous avez les dieux reptiliens. À côté de la planète Nibiru, avec des ailes qui ressemblent d'ailleurs au phénix des francs-maçons. Ashtar n'a absolument rien à faire avec Nibiru, c'est quoi cette salade encore? Et puis alors, le grand architecte, vous faites vos recherches, vous verrez tout de suite que ce mot grand architecte est mentionné tout le temps chez les francs-maçons. Le grand architecte, pour eux, c'est celui qui a créé ce monde. On y reviendra dans d'autres vidéos, c'est important, il faut de nouveau revenir toujours là-dessus avec les découvertes de David Icke sur la création de ce monde qui recoupe ce que disaient les Cathares. Alors bon, on parle du grand architecte, ok, en avant. Alors, je lis le texte, hein, comme c'est là, parce que c'est intéressant à lire. Selon Monique Mathieu, canal d'êtres ascensionnés, des milliers de vaisseaux forment actuellement une couronne de lumière autour de notre planète, prêts à apporter leur aide et leur assistance au peuple de la Terre. Ashtar Sheran, notre grand frère d'amour, s'apprête à révéler à l'humanité, etc., etc. C'est en tout cas ce qui ressort de la réponse apportée le 25 janvier 2003. Ça fait rien, hein, c'est pas parce qu'un channeling vient de sortir aujourd'hui qu'il est bon. C'est pas parce qu'il est sorti il y a 15 ans qu'il est bon aussi. Enfin bon. Réponse apportée par ce très grand médium, Monique Mathieu, aux 3 questions que lui avait posées Olivier de Rouvroy quelques jours auparavant. Olivier de Rouvroy. C'est lui qui a repris et publié ce texte. J'ai déjà vu des choses de lui, j'ai déjà vu de très bonnes synthèses données par lui. Il s'intéresse beaucoup aux êtres venant de l'espace, etc., l'ascension de la planète. Bien que ça fait un moment que je n'ai pas regardé, il faudrait que je vérifie quand même si tout ce qu'il a rassemblé, parce qu'en France on aime bien rassembler, ce qui vient d'ailleurs, on met tout ça dans un site, on l'appelle l'ère nouvelle, la nouvelle terre, quoi. Et puis on fait de la traduction mot à mot de tout ce qui vient d'Amérique et puis de pays anglo-saxons, on met tout ça sur un site. Bon, alors c'est bien ce qu'il fait, je dis pas, mais il faut que j'aille vérifier quand même tout ce qu'il a mis ensemble de tout ça. Et puis par contre, je trouve étonnant que moi il ne m'ait jamais contacté, moi. Oui, parce que s'il rassemble des choses sur les contactés et les transmetteurs d'informations de frères de l'espace et tout ça, normalement il aurait dû quand même me contacter quand même. Hein, parce qu'il est allé voir la très grand médium, Monique Mathieu. Donc je vais redire un mot après. Oui, parce que maintenant je dis, voilà, j'ai dit que je disais maintenant. Alors je dis, de toute façon, c'est le temps de l'Apocalypse. L'Apocalypse, des révélations. Alors tout est révélé aujourd'hui, en avant. Hein, tout est révélé sur les Beatles, tout est révélé sur tout.
le New Age, les Nations Unies, ben, moi je révèle aussi hein, dans tous les 10 grands channeling et tout ça, j'en ai déjà parlé, mais quand il y a des exemples comme ça, et ben moi je les loupe pas, voilà. Hein. C'est pour ça que le commandeur, il a des différents habits militaires récupérés dans des surplus militaires anglais, il change d'habits militaires, mais vous savez bien que les militaires, ils alignent. Alors, le commandeur, avec ses habits comme ça, il aligne. Alors quand il faut aligner, moi j'aligne. Vérification de la vide. On a nos petites clochettes de notre grand troupeau. Vous avez sage aujourd'hui, hein, parce que la dernière fois qu'on est venu, ça a été un sacré rodéo stampede de cow-boy. Hein. Oh là 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 là. Donc je fais une petite parenthèse, donc des avis de Olivier de Rouvroy qui fait ses synthèses pour amener toutes les informations de tous les contactés avec les frères de l'espace, les maîtres ascensionnés, les channels, les très grands médiums, etc. Et jusqu'à présent, il ne m'a jamais contacté et je ne crois pas que je sois mentionné chez lui. Alors, mais bon, comment ça se fait qu'il... C'est impossible qu'il ne me connaisse pas, c'est impossible. Parce que dans la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, rapport au Premier ministre, rapport de 2010 envoyé à tous les ministères en 2011, les cas les plus évocateurs étudiés par cette mission interministérielle étaient donc évoqués et j'avais le grand honneur d'être classé dans une certaine catégorie là-dedans avec deux autres personnes qui m'entouraient, c'est-à-dire dans le rapport, j'étais mentionné dedans. Avant moi, il y avait une personne, et avant moi, il y avait une autre personne qu'on mettait dans la même chose dangereuse, etc. Et la personne qui était avant moi s'appelait Monique Mathieu, c'était marqué tout en très clairement ce qu'elle faisait. Après, moi, j'étais mentionné. Et juste après moi, il y avait Gilles Cinquin, qui est un instructeur qui apprend les gens comment aller dans la 4e dimension. Bon, très bien. Je raconterai une histoire là-dessus un jour, et pour l'instant, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que Olivier de Rouvroy, Olivier de Rouvroy, ne peut pas ne pas avoir vu ce rapport où je suis à côté de Monique Mathieu dans les gens qui sont les figures de proue du New Age actuellement en France. C'est très intéressant ça, donc je vais en profiter pour vous le dire quand même, parce que c'est 2-3 trucs en vitesse, hein, très vite. Il y a du soleil, il n'y a pas de soleil. Les cas les plus évocateurs, portez connaissance, donc des groupes avec des risques de dérives sectaires. La mission interministérielle appelle même les services concernés de l'État à un devoir de veille supplémentaire à l'égard de ces groupes très volatiles. La diffusion des messages apocalyptiques, essentiellement de tweet New Age, s'exerce d'abord par l'intermédiaire d'Internet. Les gens qui travaillent à la Villute, c'est des fainéants. C'est des gens comme dans le texte de Coluche, l'administration, oui, parce qu'ils ne travaillent pas. Ils vont sur Internet, ils vont chercher tout ce qu'on fait nous, les sites, ils font du copier-coller, ils font un gros rapport qu'ils envoient donc au Premier ministre et à tous les ministères. Et pour faire ce travail, eux et puis leur directeur, le grand, qui était le grand Manitou, là, mentionné à la fin de la pub lesfurets.com, le progrès, ces gens-là sont payés grassement pour faire ce genre de travail. Aller copier et coller sur Internet ce qu'on fait. Merveilleux. Le facteur Internet joue par le vecteur des réseaux sociaux, des blogs, des forums de discussion, un rôle très important. Soit banalisation de thèses apocalyptiques, qui, par leur caractère anxiogène, c'est peur, peuvent favoriser l'émergence ultérieure des phénomènes d'emprise sur les personnes, soit dans la constitution véritable de mini-groupes, qui exposent directement leurs membres à des dérives de nature sectaire. Dans la première hypothèse,
il ne s'agit pas proprement parler de groupes constitués, mais plutôt d'individus qui développent sur des blogs et des sites internet des théories pouvant rapidement faciliter une emprise sur des personnes fragiles ou vulnérables, ouvrant ainsi la porte à toute forme de dérive, au mieux de nature commerciale, au pire d'incitation à des actes dangereux pour l'intégrité physique des internautes. Leur nombre est impossible à déterminer tant l'offre du net est multiple et variée. Tu m'en causes dans le New Age. Il suffit de taper sur internet, c'est ce qu'ils font, voilà, et d'aller chercher ça, et qu'ils nous disent, bon, pouf, rapport au Premier ministre de 2012, la résurgence de discours apocalyptiques, site très évocateur, essentiellement d'inspiration New Age, le site ascensionplanétaire.com se définit groupe activité d'éveil de l'humanité et d'ascension planétaire en cours, un lieu de connaissance, d'enseignement, de canalisation d'informations diverses ayant pour but l'amélioration de soi et de la planète Terre. Toutes sortes de publications, de textes émanant de divers auteurs consacrés à des thèmes tels que l'ascension planétaire, les maîtres ascensionnés, l'évolution du monde et de la nature. Il contient également des messages d'êtres de lumière qui annoncent des changements à venir. Boum, 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 boum. Dans la seconde hypothèse, alors je ne sais pas dans quelle hypothèse je suis moi, dans la seconde hypothèse, de véritables groupes peuvent être créés uniquement grâce à l'emprise qu'un leader charismatique, qu'un leader charismatique peut exercer sur des personnes au travers de la toile, Internet. Même si aucune rencontre physique n'a lieu entre le leader charismatique et des gens, les risques de dérive sectaire sont bien présents. On peut citer le groupe ufologique de Golden Light Starseeds créé par Jean-Michel Surmelis. Golden Starseed Report, Golden Light Starseeds, etc. Sur son site internet, ce dernier annonce que les Starseeds sont membres des étoiles, les Star People, enfants des étoiles, font partie des équipages de la flotte de lumière dorée. Vous ne voulez pas que je vous dise tout ce que je vous dis d'habitude, hein? Bon, alors, voilà. Alors là, je les ai coincés, les conditions de la mission interministérielle qui va dans tous les ministères, parce que quand ils ont fait leur rapport, j'avais été, moi, déporté des États-Unis, mais la guidance m'avait dit, attention, attention, block-out complet, on se met dans un tunnel. Donc j'avais laissé mon site internet avec l'adresse en Amérique. Donc ces conditions, ils ont mis l'adresse Jean-Michel Surmelis, Arkansas, États-Unis. C'est pas joli ça. Je les ai eus, comme on dit. Mivilude et le puant là, à la fin de la pub là. Je l'ai eu, hein. Je l'ai eu. En laissant l'adresse aux États-Unis. Donc pour finir la petite note, si d'aventure quelqu'un connaît Olivier de Rouvroy, ou si Olivier de Rouvroy lui-même atterrit sur une de mes vidéos, mais je suis totalement ouvert à ce que il vienne m'interviewer par email, par Skype, par tout ce qu'on veut, et me poser des questions comme les questions qu'il a posées au très grand médium Monique Mathieu. Parce que quand même, moi je suis quand même un leader charismatique, hein, annoncé à tous les ministères. Publiquement en France, je suis un leader charismatique. Alors, il faudrait que Olivier de Rouvroy ne m'oublie pas quand même, quand on parle des étoiles d'Ashtar et tout ça. Il faudrait peut-être pas qu'il m'oublie, hein. Ouh, Olivier de Rouvroy. Ouh. Si jamais t'as pas vu que j'existais quelque part, tu peux, dans tes super synthèses, me mettre à côté du très grand médium, ça ne me gênera pas. Alors revenons à nos moutons, ou plutôt à nos vaches très musicales, avec le message d'Ashtar, donc donné par Monique Mathieu. Alors voilà, ce qui se passe, c'est que
aux 3 questions que lui avait posées Olivier de Rouvroy. Alors voilà comment ça se passe. Lui et d'autres, hein, vient donc voir Monique Mathieu, et chacun est assis dans une chaise ou un fauteuil, et alors l'intervieweur pose la question à la très grande médium. Voilà, j'aurai des questions à poser à Ashtar, moi. Ah oui, oui, on va faire ça, voilà, voilà. Et donc Monique Mathieu, elle fait toujours ça, hein, de toute façon, en public, devant des groupes de gens. Elle fait le channeling en direct, hein, d'Ashtar et d'autres. Hein, comme je vous ai déjà parlé de Ashtar on the road en Amérique, avec le bus, là. Alors, mais vous faites votre propre idée, hein, vous allez voir, vous ferez votre propre idée là-dedans. Hein. Alors, comme ça, donc, les questions que Olivier de Rouvroy peut poser directement à Ashtar. C'était pas merveilleux. En avant. Alors, la 10e planète de notre système, baptisée Planète X par certains et Nibiru par d'autres, existe-t-elle vraiment? Se dirige-t-elle actuellement vers nous? Et si elle venait à passer entre le Soleil et la Terre, quelles en seraient les conséquences pour l'humanité? Et quel serait le rôle de l'Ashtar Commande? Alors, channeling via Monique Mathieu. Réponse d'un être de lumière. Maintenant, nous allons répondre à l'une de vos interrogations par rapport à cette énorme planète. Alors, il y a du pia-pia. C'est toujours, vous verrez vous-même, allez donc chercher les channelings de Monique Mathieu. C'est très bien, mais enfin, c'est toujours la même chose, on n'apprend pas grand-chose. On pourrait reprendre tous les livres des Frères de l'Espace et prendre des morceaux et puis les réécrire, on aurait exactement ce qui est là-dedans. Sauf parfois quand on tombe sur des erreurs ou des choses bizarres. Créateur. Si le Père transforme un peu sa création, il y mettra 1001 précautions. C'est un être de lumière qui parle. Hein. Ah bon? Sa création. Mais on ne vient pas d'apprendre maintenant, on n'apprend pas que en fait ce monde où nous sommes a été créé par les ténèbres. Et j'aurai une vidéo vraiment bien de Davida qui a encore du boulot à faire à vous dire à ce sujet. Mais enfin bon, là, le l'être de lumière dit que le Père s'occupe de sa création ici sur Terre. Ok, d'accord. Votre système solaire est fragile, c'est pourquoi avec l'aide des grandes hiérarchies de lumière, virgule, des dieux créateurs, virgule. Aïe, oula, les dieux créateurs, oula là là là, être de lumière, qui descend par les dents Monique Mathieu, Dieu créateur. Mais j'en parle sans arrêt, moi, des dieux créateurs, qui s'appellent les archons et tout ça, avec David Icke et un certain nombre d'autres. Tout devra se faire avec une extraordinaire précision, dans une immense douceur. Alors des images magnifiques, merveilleuses, vibrations. C'est pourquoi le Père, avec sa merveilleuse main de lumière, va venir transformer tout ce qui doit être transformé sur ce monde, avec beaucoup de précautions et beaucoup d'amour. Oui, mais c'est pas lui qui l'a créé. Alors, je ne comprends plus là. Je comprends plus, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il y a d'autres choses qui ne vont pas. Il faut examiner. Discernement, j'en reparlerai, vous verrez. On va vous sortir un message des vrais frères dans l'espace sur le discernement. Nous vous demandons de vous préparer, dit l'être de lumière, et puis Ashtar, hein, parce que c'est Ashtar normalement. Bon. Vous préparez à aider tous vos frères à prendre conscience de ce qu'est réellement la vie, à aider aussi à enlever cette peur tellement puissante en eux, qui les déstabilise très profondément, à aider à ouvrir leur conscience, à les aider à se préparer en vue de l'ascension dans la transformation vers la 4e dimension. Qu'est-ce que j'ai vu passer là? Ascension vers la 4e dimension. Erreur dans l'huile là. Comment ça? La très grande médium, Monique Mathieu, qui reçoit régulièrement Ashtar, avec qu'on retrouve tout le temps sur internet, partout, dans plein de forums, y compris traduit en anglais maintenant, avec Ashtar et tout, qui vient parler, c'est le buzz, c'est la numéro 1 au niveau Ashtar. Nous channelise qu'on parle d'ascension vers la 4e dimension.
Bon, vous avez vu ce que je dis de la 4e dimension, vous avez vu que depuis très longtemps, nous, les vrais contactés, on parle de la 5e dimension, même quand ces questions-réponses se sont déroulées, je vous mettrai où, on parlait de 5e dimension. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Voilà, alors le canal dit, je vois beaucoup d'activités au-dessus de la planète, urgence, quelque chose, mais ils disent pas quoi, tout. Comme s'il y avait urgence de quelque chose, mais ils ne me disent pas quoi, dit le très grand médium. Comme si toutes les flottes qui sont dans la 4e dimension autour de ce monde étaient en alerte. Je vois des milliers. Bloom. Beep, 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 beep. Red alert on the Enterprise. Les flottes qui sont dans la 4e dimension. Mais, très grand médium là, Monique Mathieu, monsieur être de lumière, grand acheteur, grand commandeur. Mais c'est pas ça qu'on dit nous. La flotte d'acheteurs, elle n'est pas dans la 4e dimension. Ben, pas du tout. Dans la 4e dimension, ce sont les flottes des archons, des reptiliens, des insectoïdes, encore d'un certain nombre d'Orions, parce qu'il y a toujours des Orions qui sont mercenaires et rebelles, qui ne se sont pas mis au pas. C'est tout ça, les flottes de la 4e dimension. C'est pas les flottes d'acheteurs qui sont dans la 4e dimension. Mais qu'est-ce que c'est que ce channeling très important de ce très grand médium qui est publié par Olivier de Rouvroy? C'est quoi ça? Eh bien oui, si tu m'écoutes, monsieur Olivier, ben, tu viens me causer de tout ça. On discute de ça, d'accord? C'est pas mal quand même, hein? Quand on est exactement branché sur la même chose, de discuter du même sujet, puis de voir, alors qu'est-ce qui se passe là? Ben, quand même, ça dépasse l'entendement ça. De dire que la flotte d'acheteurs dans la 4e dimension, c'est incroyable. Je sais pas s'il y a une vache qui vient de faire un gros paix, mais ça fait un drôle de bruit. Alors, déciderez-vous de venir travailler avec nous à l'avènement d'autres transformations, car la transformation de votre petite sphère ne sera pas la seule, elle est importante, représentant un immense savoir. Elle représente la Terre, un immense savoir. L'immense expérience de deux énergies qui se sont affrontées. L'énergie de la lumière et l'énergie de la lumière sombre. De cet affrontement va naître quelque chose de merveilleux, une autre conscience, la nouvelle conscience de la Terre. Entre ce qui s'était affronté avant et cette expérience qui va maintenant se mettre en commun, c'est-à-dire quand va se mettre en commun l'énergie de la lumière et l'énergie de la lumière sombre. Ça me rappelle le grand maître d'Orion, la Cristal Machin, là, qui dit que maintenant il faut fusionner la partie sombre qui est en nous, des parties lucifériennes, je ne sais pas où il était pêché ça, celui-là, sûrement pas chez les Starseeds, sûrement pas chez les équipages, sûrement pas chez les Indigos, je ne sais pas où il va chercher son truc, celui-là, ou sa grande Chanel, que c'est la numéro 1. La numéro 1, attention, c'est la numéro 1 en France maintenant, hein, celle-là, la Chanel du maître Cristal d'Orion, la fraternité de Doré. Mélanger la lumière à la ténèbre, et puis ça va faire un grand. Vous avez regardé ma vidéo pour l'historique du New Age qui explique exactement ceci en très grand détail, et que dans les derniers temps, vers l'an 2000, il y aura un très grand besoin de Chanel pour amener tout cela, pour le nouvel âge et le nouvel ordre mondial. Vous revoyez cette vidéo, d'accord? Commandeur acheteur. Eh bien oui, ben voilà. Alors ça, c'était canalisé le 25 janvier 2003 à Sarlat par Monique Mathieu. Source Air Nouvelle, un site qui s'appelle Air Nouvelle. Sarlat. Oh. Alors ce qui se passe avec moi, c'est que je découvre toujours les poteaux roses, tout le temps, même si je ne suis pas là. Parce que je n'étais pas là quand tout ceci est arrivé.
ce grand channeling de la très grande médium, j'étais pas là. J'étais en Amérique, j'ai été obligé de partir à cause de des trucs ministériels, là, bien entendu. Grand hasard, à ma déportation, où on m'a tout volé, où je suis revenu avec des sous-vêtements prêtés par d'autres prisonniers, un jean avec des trous, et tout volé, portefeuille, papier, tout. J'ai été récupéré par une petite équipe que j'avais à Sarlat. À Sarlat! Oui, à Sarlat, en Dordogne. Hein? Et qu'est-ce que j'ai découvert en arrivant, moi, à Sarlat? Eh bien, mais j'ai découvert qu'il y avait un loustic à Sarlat qui allait tout le temps en réunion, Mireille Mathieu. Pardon madame, Monique Mathieu, qui allait à toutes les réunions là, et puis de tous les groupes New Age de Sarlat. Et que faisait ce loustic, ce que j'ai découvert en rentrant? Il prenait mes enregistrements audio que j'avais fait avant, et que je diffusais, hein, qu'on me commandait. Ceux que j'essaye de remettre maintenant en route, hein. Il les prenait, il les copiait sur une machine, en plein d'exemplaires, et il les donnait gratuitement aux copains et aux copines à la cantine. Enfin, à la cantine ou ailleurs. À la cantine New Age et ailleurs. Donc, Sarlat était inondé de mes enregistrements audio où je parlais de la mission Ashtar, des Frères de l'Espace, où j'expliquais tout de A à Z. Ces cassettes circulaient dans tout Sarlat, où, comme par hasard, s'était installé le très grand médium d'Ashtar, Monique Mathieu. Alors vous en faites votre discernement comme vous l'entendez, d'accord? On va continuer avec le commandant Ashtar, puisqu'on l'aime bien lui. Voilà, on va continuer avec notre belle musique, notre grand troupeau. Allez, mon troupeau. Et oui, j'ai connu Hugo Frey, figurez-vous. Oui, personnellement. J'ai connu Hugo Frey. J'ai connu beaucoup de gens dans la musique. C'est pour ça que je dis aujourd'hui que la musique, c'est de la merde moderne et que c'est de programmation satanique de tous nos pauvres jeunes aligots. Voilà. Alors, nous repartons en commandant Ashtar, parce que je vous avais promis que je vous donnerais des channeling d'Ashtar. Voilà, paf. Et qu'à côté, je vous montrerai des vrais channelings, du vrai Ashtar, du vrai Adonisis, des vrais frères de l'espace, au travers, et pas du channeling, des perceptions PES Solex, télépathie, à des gens comme Siragusa et tous les contactés que j'ai connus personnellement. Alors, encore un petit truc là rigolo, commandant Ashtar, pour vous donner un peu le genre des channelings, au cas où vous ne seriez pas les voir. Vous avez bien raison de ne pas aller les regarder, parce que tout le monde va les regarder. Alors aujourd'hui, nous avons le commandant des commandants avec nous, Ashtar. Je suis là avec vous et je vous remercie de m'accueillir. Laissez-moi imprégner dans vos images mentales ma présence, ma forme, mon image. Laissez-moi imprégner dans vos images mentales ma présence, ma forme, mon image. Purée, moi j'ai jamais entendu Ashtar parler comme ça. Ne voyez pas cela en intrusion. Sachez que cela se fera que si vous êtes d'accord. Ben voyons, ben oui. Tout d'abord, faisons connaissance et accueillez dans votre cœur ma vibration. Si je me présente à vous aujourd'hui, c'est parce que votre constance, votre fidélité, votre confiance ont permis cette rencontre. Je sais qu'aujourd'hui, ce n'est pas vos égos qui m'accueillent, mais vos cœurs en toute sincérité. Et si je, grand je, suis, grand S, là parmi vous, c'est pour toutes ces raisons, pour transmettre mon message. Bon, il y a une coupure, je suis retourné en arrière. Donc dans ce exemple de channeling New Age là, qui avait été prévu d'ailleurs par Madame Blavatsky, Madame Bellet, qui a dit que dans les l'an 2000, les chefs secrets auraient besoin beaucoup de Chanel pour donner leurs trucs, pour préparer le New Age et le Nouvel Ordre mondial. Je vous revoyais ma vidéo sur l'historique du New Age. Hein? Donc on avait un message encore, là, gna New Age, et bon, je voudrais juste me remettre la fin, au cas où elle n'aura pas été enregistrée.
Alors, je suis là avec vous, vous avez montré votre loyauté jour après jour. Je vais vous bénir, dit Ashtar, hein, le commandant des commandants, Ashtar. Je vais vous bénir grâce aux mains d'Isa, Bel, Y-S-A, Bel. Ceci pour vous transmettre mon amour et aussi pour vous transmettre une compréhension quant à ma présence parmi vous aujourd'hui. Pia, 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 canalisé par Isabelle, internet, cœur, Orphée, Rafale.com. Alors, il y a une règle dans le discernement, déjà un minimum, dès que vous voyez ça à la fin, corbeille. Parce que jamais, 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 les grands êtres de l'univers, jamais Ashtar, jamais les frères de l'espace ne vont dans leur transmission faire de la pommade en parlant de leur merveilleux instrument au travers duquel ils s'expriment et cette chère âme et ils donnent le nom et tout ça. Dès que vous voyez ça, c'est du bidon illico. Hein. Alors les petits indigos là qui arrivent, rappelez-vous ça. Et puis n'allez pas voir les channelings, c'est du bidon. À 80% venant de satellites sur des programmes informatiques, 15% qui sont des channelings inventés par des gens qui sont soit des entrepreneurs New Age qui ont monté un business, soit des gens qui se sont dit moi je vais être channel, maintenant je vais être channel, tout ça, et qui font un cinéma. Alors soit ils se prennent l'overshadowing, revoyez les explications Blavatsky-Bellet, hein, de quelqu'un qui rentre en eux, on ne sait pas qui c'est une entité qui va donner un nom, puis le channel est très content. Soit le channel sait parfaitement que il ou elle fait du bidon complet, et c'est simplement inspiré de multiples matériels que il ou elle a trouvé, y compris mon matériel à moi et au matériel d'autres contactés, et refabrique un fourbi. Et les 5% de vrais transmetteurs eh ben, ne se font pas connaître. Alors mes petits indigos, c'est pas la peine d'aller voir tous les channelings que vous voyez partout qui arrivent en inondation, c'est même pas la peine d'aller regarder. Ok, d'accord? Ah maintenant, on fait la différence avec des vrais textes, des vraies transmissions de frères de l'espace, pas le bidon channeling. Hein? Alors je vais donner un exemple ici, par un vrai contacté physique qui s'appelait Eugenios Siragusa, qui en fait, son organisation s'appelait Du ciel à la terre, hein? Et comme par hasard, un très grand médium Monique Mathieu a été reprendre ce nom et signe tous ces grands channelings d'Ashtar du ciel à la terre. Alors je ne sais pas s'il y a quelque chose de tangible de ce côté-là, hein? On ne m'a jamais informé de la chose, mais par contre moi je faisais partie de l'organisation du ciel à la terre de Eugenio Siragusa. Je l'avais aidé à organiser une conférence à Paris. Il m'écrivait personnellement, Eugenio Siragusa, dans une lettre personnelle à moi, lui, qui dans l'organisation s'appelait Du ciel à la terre, avec ici un certain oiseau. Hein, c'est dans mes petites devinettes là. Il m'avait écrit en disant ce que j'allais faire plus tard et que j'allais plus ou moins vaguement prendre sa suite ainsi que d'autres. Donc moi je pourrais parfaitement utiliser le terme du ciel à la terre pour les messages venant des frères de l'espace. Moi je peux, parce que j'étais en contact direct avec Eugenio Siragusa. La très grande médium, je ne sais pas, j'en sais rien. Moi je pourrais. Voyons maintenant des vraies transmissions, comment les frères de l'espace parlent pas du tout comme ça. En avant. Là c'est générique, il n'y a même pas un nom qui est donné, c'est les frères de l'espace qui parlent via Siragusa, perception PES Solex. Sans la vertu du discernement, la tentation ne peut être évitée. Tentation de tomber dans tout ce bazar New Age et la tentation d'être des instruments pour les
chef secret dont parlait Blavatsky Bélé. Texte. Vie terrestre, afin d'empêcher que le mal ne vous attaque, vous devez pratiquer le discernement. Avant d'édifier une cause, vous devez être en mesure de prévoir les effets qu'inévitablement elle développerait. C'est seulement ainsi, chers terrestres, que vous éviterez d'être vaincus par le tentateur. Tentateur, on sait aujourd'hui que c'est le dieu des archons, des démiotes et tout ça. Hein. Création démoniaque de la planète Terre. La suprême loi de cause à effet est présente en vous comme en toutes les choses créées. Vous devez prendre conscience avec sérieux responsabilité de cette loi immuable si vous voulez vaincre le mal pour toujours, ainsi que tout ce qui dégrade la valeur créative que votre planète exprime. Discerner toujours et bien signifie vivre une existence saine, délivrer des peines, des malheurs et de la misère spirituelle, morale et matérielle. Et matérielle! Faites cette vertu supérieure et vous verrez que les maux disparaîtront pour toujours et que la santé de votre esprit et de votre corps deviendra incorruptible du ciel à la terre via Siragusa, PEX, Solex, télépathie. Voilà un vrai message. On en donne un autre? Allons-y. Alors pour finir la vidéo, c'est le début d'une série, il y en aura beaucoup, hein, où je fais le parallèle entre des soi-disant channeling, ou des channeling tout seul, puisque ce mot n'a aucune valeur, n'est pas utilisé, ça n'existe pas, channeling, et des transmissions par télépathie données par les frères de l'espace. Hein. Alors là, on va avoir un dernier message de Woodok et d'autres. Je mettrai un portrait de Woodok à la fin. Alors, et des frères du Crystal Bell. Je mettrai également des photos que moi j'ai prises du vaisseau Crystal Bell, car c'est un des vaisseaux avec qui je suis en contact direct. Alors parfois, là c'est toujours via Siragusa, les frères de l'espace peuvent donner, pour envoyer des transmissions en télépathie PES-X, venant du capitaine d'un vaisseau, Crystal Bell, et du capitaine d'un autre vaisseau. Ici, Macrero et les frères de l'astronef Olympia. Donc, un capitaine et son équipage, même de deux vaisseaux différents, peuvent envoyer une transmission collective à un vrai contacté. Ça arrive, ça. Ça arrive. Ok. Donc, voyons un exemple de comment parlent les vrais frères de l'espace. Et puis, il n'y a pas de présentation. Mes chers âmes, je viens vers vous aujourd'hui parce que je suis... Alors voilà, et nous gna 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 gna, et puis gna gna au milieu, et puis gna gna à la fin, et puis gna gna, et puis il n'y a rien du tout dans le message. Ça ne veut rien dire. On reprend. Woodok et les frères du Crystal Bell, Macrero et les frères de l'astronef Olympia. Vous vous demandez le pourquoi de cette terrifiante violence sur Terre. Mais vous ne vous interrogez pas sur les causes qui l'alimentent. Nous le savons. Et le savent aussi ceux qui ont tout intérêt à se taire, à occulter, à minimiser. Il vous est impossible de nous occulter quoi que ce soit, nous, aux frères de l'espace. Même les pensées les plus cachées, encore moins les projets à l'état potentiel. Nous avons donné à plusieurs personnes une démonstration pratique des pouvoirs qui sont les nôtres, dont l'impossibilité à ne pas être sondés lorsque nous l'estimons nécessaire et opportun. Parenthèse, donc même la technologie gris, Draco, Archon, reptilien, programme spatial secret ne peut pas aller sonder ce qui se passe dans nos vaisseaux de l'espace. Hein, l'Ashtara Donisis et la flotte de la lumière dorée, qui sont dans la 5e dimension, pas dans la 4e, madame. Ok? Mais puisque la vérité doit être une conquête de chaque conscience individuelle, nous devons, par la loi d'évolution, aider sans intervenir, réveiller sans contraindre, offrir sans imposer.
nous ne pouvons pas vous donner notre courage. Parenthèse, comme c'est souvent dit dans les channeling. Voilà, on vous donne une. Non, 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 ils ne font pas ça. Nous ne pouvons pas vous donner notre courage. Ni il ne nous est accordé de remplacer par nous-mêmes vos faiblesses ou de jouer le rôle hypocrite de celui qui le peut mais qui ne le veut pas, de celui qui doit accomplir son propre devoir et qui ne l'accomplit pas. Ouh, les oreilles de beaucoup de gens sur la terre, y compris certains équipages. Je reprends le texte. Nous pouvons conseiller, encourager à être juste, paisible et pur de cœur. Nous pouvons stimuler à être sages, intègres, sincères, loyaux, unis fraternellement par l'amour mutuel. Cela, nous le faisons. Paix sur la terre, Woodok et les frères de l'astronef Crystal Bell, Macrero et les frères de l'astronef Olympia, reçus en PS Solex par Eugenio Siragusa. Vous voyez un peu la façon de parler des vraies transmissions, des vrais frères de l'espace. Alors ça va conclure cette première partie de vidéo. Hein, vous voyez bien la différence? Tout le monde a bien vu? Verstanden? Capiche? Bravo les équipages. Bravo. Discernement, discernement, disent-ils.